ce matin, le Seigneur nous amène vers certains éléments qui, j'espère, vont vraiment nous amener à revoir peut-être notre pensée vis-à-vis de Dieu, notre relation vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne un temps ensemble ce matin. Ne regardez pas au frère Yves, ne regardez pas une église ce matin, mais soyez à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Amen. J'aimerais qu'on puisse nous incliner à un moment donné et demander encore une fois la grâce de Dieu. Parce que bien aimé, les temps sont difficiles. Et la Bible dit qu'il faut qu'on rachète le temps. Sachons racheter le temps. On va prier encore une fois. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Seigneur, merci pour la grâce qu'on a de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Cette parole qui fait du bien à notre âme. Cette parole qui nous donne d'avancer avec toi. Cette parole qui nous fait grandir. Et ce matin, Seigneur, je ne suis qu'un instrument parmi tant d'autres que tu utilises pour parler à nos cœurs ce matin. Et j'aimerais vraiment, Seigneur, que personne ne soit distrait, peut-être par quelque chose, mais qu'on soit concentré à ta parole ce matin. Aussi, nous nous soumettons entièrement à toi ce matin, que ton esprit vienne conduire toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je disais, avec Pasteur Aimé, on regardait les différents messages sur lesquels on pouvait nous laisser conduire. C'est une série qui est vraiment dans lequel on est engagé maintenant, c'est souper avec Dieu, souper avec Jésus. Mais ce matin, j'aimerais vraiment qu'on regarde cette série de rencontres que Jésus a eues avec des personnes. Des rencontres qui ont eu un impact sur la vie des gens. Parce que comme on le sait tous, quand Jésus rencontre une personne, plus jamais la vie de la personne demeure pareille. Il se passe toujours quelque chose. Et vous allez voir, on va regarder ensemble dans Marc chapitre 1, au verset 16 à 20, les messages vont s'afficher ici. On va lire une série de passages et le premier ici ce matin, c'est vraiment dans Marc, au chapitre 1, à partir du verset 16. Il est dit de Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, on dit, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Au verset 19, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. J'ai un élément qui est ressorti ici, on dit, car ils étaient pêcheurs. Cette scène ici, on voit Jésus qui se promène au bord du lac de Galilée, ou la mer de Galilée pour certaines traductions. Il arrive, il voit des pêcheurs qui jettent leurs filets, des gens qui sont dans une entreprise de pêche, et puis il va appeler Simon et André, des frères. Et là, aussitôt, comme on l'a lu, ils abandonnent tout. Ils suivent le Seigneur. Et plus loin, ils rencontrent deux autres frères, les enfants Zébédée. Ils les appellent. Et cette fois-ci, ils abandonnent leur père, leur entreprise de pêche, les ouvriers, ils quittent tout et ils s'en vont pour suivre Jésus-Christ. J'aimerais juste nous rappeler un fait, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore vu. Au 1er siècle, il est dit que le lac de Galilée était un lac, il y avait du poisson, il y avait beaucoup d'activités de pêche dans cet endroit-là. Et l'activité de pêche est une activité florissante. Les gens jetaient leurs filets, des pêcheurs étaient là. Mais Jésus vient là, il voit deux familles, Simon, André, Jacques et Jean. Des gens occupés. Des gens engagés, des gens consacrés dans leur travail, ils mettent de l'énergie. Et si on regarde un tout petit peu le contexte d'une pêche comme celle-là, on a du filet, on a une barque, on s'en va dans la mer. Ils ont une expérience de pêche. Ils lancent le filet, ils ne sont pas certains qu'ils vont attraper du poisson. Des fois, la mer se déchaîne, le vent, la tempête arrive, les frères continuent. Si cette nuit, ça n'a pas marché ici, le lendemain, ils s'en vont de l'autre côté. Ils ont une famille à nourrir, ils ont une activité, une entreprise à rouler comme on dit. On comprend bien aimé que c'est des gens qui ont besoin de patience, persévérance. Des gens qui ont besoin de croire dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ont besoin, comme je disais, d'avancer dans leur activité. Et des fois, quand j'essaie de me mettre à la place de ces frères-là, un matin, je sors la barque, je m'en vais dans le fleuve, dans le lac, et puis je reviens le soir, aucun poisson. Déception. Des gens étaient habitués à la souffrance, habitués à tous les éléments de la nature qui pouvaient se déchaîner. Ils étaient habitués à travailler dur, très très dur. Et des fois, quelqu'un ici ce matin travaille fort pour sa famille. Dans la prière. Et puis à un moment donné, il se dit, Seigneur, la pêche n'a pas porté. La pêche n'a pas rapporté ce matin. Et peut-être on se décourage. Quand le Seigneur appelle quelqu'un, bien aimé, il équipe la personne. Quelqu'un ne cesse pas de présenter à Dieu sa famille, des amis. Il t'équipe. Et des fois, le Seigneur se sert même de la situation dans laquelle on se trouve pour t'amener encore plus loin. Je parlais ici, les frères sont appelés à vivre l'échec, sont appelés à s'armer de patience. N'abandonne pas. Des gens d'expérience. Simon et André, la Bible dit qu'ils étaient pécheurs. Mon frère, ma soeur, des fois, Dieu t'appelle là où tu es à faire une œuvre plus grande. L'expérience par laquelle tu passes, c'est une expérience que le Seigneur va se servir pour sa gloire. Il suffit, bien aimé, d'être patient, d'être à l'écoute. Et surtout, comme on l'a vu, quand Christ t'appelle, lève-toi et vas-y, ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. La Bible dit, ils laissèrent leur filet et aussitôt le suivirent. Moi, l'autre élément qui me touche beaucoup ici, c'est vraiment quand je regardais ce matin, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai besoin de ton support, de ton aide. Jacques et Jean sont des frères et quelque part on dit que c'est des associés de Simon. Donc c'est des gens vraiment d'expérience. Ils ont une entreprise de pêche.
Et puis Jésus se promène encore sur les berges et il s'en va. Il les appelle et il quitte leur père. Tu quittes la famille. Christ peut t'appeler à quitter ta famille. Christ peut t'appeler à quitter tes repères. Christ peut même t'appeler à quitter les choses sur lesquelles tu t'appuies. Peut-être même pour le service. Mais il faut être prêt, bien-aimé. Est-ce qu'on est prêt ce matin, encore une fois, à embrasser la vision, la marche avec le Seigneur? Le Seigneur nous appelle à être fidèles vraiment dans le service, dans les petites choses qu'on fait. Et pour moi, je considère qu'il est important qu'on réalise que des fois, dans le ministère, dans un appel, dans un service, on a des éléments de base qui sont importants. Tout à l'heure, je parlais de la patience. Ce n'est pas un hasard. Ou que le Seigneur, dans son ministère, quand il commence le choix des premiers disciples, il s'en va là, sur le bord de cette mer-là. Choisit des gens qui ont travaillé fort, qui travaillent fort, qui vivent même des fois dans le découragement, des fois le rejet aussi. Parce que je ne mets même pas la place des ouvriers là qui ont travaillé pour Simon, Pierre et André, qui toute une nuit n'ont rien. Des fois, c'est le jugement qui arrive. Si quelqu'un m'écoute ce matin, il faut vraiment considérer que des fois, on a peur de tout perdre. Mais il faut avoir peur de tout perdre pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Alléluia. Pour ces frères-là, il fallait tout quitter. Il fallait quitter un contexte favorable. Ils étaient habitués à leur entreprise de pêche. Mais il suffit juste de répondre à l'appel de Christ. Comme je disais, quand Christ appelle, il se passe toujours quelque chose. Si quelqu'un est découragé ce matin, comme je disais, peut-être dans un service, dans un appel, on met des programmes, on a une église qui est partie, on a un ministère qui est parti, mais on ne voit aucun fruit. On commence à perdre courage, on commence à perdre patience. Des fois, on dit, Seigneur, regarde, j'ai tout mis en place. On a même des programmes de prière, personne ne vient. Regarde, Seigneur, on se met sur les croisées de chemin, personne. On prêche, on ne voit rien qui arrive. Et là, le découragement commence à arriver. Frères, soyons patients, c'est l'œuvre du Seigneur. Des fois, on dit qu'on est persévérant, peut-être pas assez. Soyons patients. Et Dieu nous dit ce matin, laissons toutes nos expériences, laissons toutes ces choses-là et soyons juste prêts à répondre à son appel. Et j'aimerais juste nous rappeler une chose, on voit ici Simon et André, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première rencontre de Simon et André avec Jésus. Si on lit un peu plus loin, j'aimerais qu'on affiche le texte dans Jean chapitre 1, de 35 à 42. Vous allez voir que Simon et André, le Seigneur les avait déjà rencontrés un peu plus tôt. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendaient prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Venez, leur dit-il. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? On poursuit. Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Jean-Baptiste a fait son œuvre, il a parlé de Jésus à quelqu'un et la personne allait parler de Jésus à son frère. Peut-être ça fait un moment donné, le Seigneur t'a appelé au service, mais peut-être tu n'arrives peut-être pas encore à réaliser l'importance de parler de Christ auprès de toi, autour de toi. Jésus a juste besoin qu'on ouvre notre bouche et il va remplir et il va accomplir un miracle. Et comme Jésus nous le demande à chaque fois qu'on soit fidèles dans les petites choses, soyons fidèles aussi. Ces frères, comme je disais tantôt, des pécheurs d'expérience, ils n'ont pas perdu courage. Des fois dans les petites choses, soyons fidèles. Et surtout, prenons notre place. Prenons notre place. Comme je le disais, les temps sont très mauvais. La nuit est avancée. Christ a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent pour lui, pour parler de sa part. Faisons notre part. Christ va remplir par la suite. On va lire un autre verset dans Luc chapitre 5, de versets 1 à 10. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, encore une fois dans cette contrée, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez au filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi et lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Pour entrer dans la grande mission, Dieu nous demande de passer par une forme de renoncement. Dans le texte qu'on a lu là, on a Simon qui roule une activité de pêche. Il a des associés, tout fonctionne bien. Ils ont l'expérience. Ils savent qu'ici là,
on a du poisson. Ils savent, ils ont leur expérience. Mais cette nuit-là, il ne s'est rien passé. Et là, le Seigneur lui dit, Simon, viens, jette le filet par ici. Comme beaucoup parmi nous, quand Christ nous parle, on dit, non, Seigneur, attends, regarde, ces gens-là sont trop fermés, ils ne vont même pas m'écouter. Ah, Seigneur, c'est difficile, je n'arrive plus, j'ai trop prié pour ma fille, pour mon enfant. C'est impossible. Par expérience, ça ne marchera pas. Par expérience, mon mari, ma femme ne m'écoutera pas. Par expérience. Mais Simon va dire une chose. Sur ta parole, je vais agir. La parole de Christ produit des effets inimaginables. Alléluia. La parole de Christ dans une vie produit des effets inimaginables. Ça produit le miracle. Des gens qui ont péché toute une nuit, ils savent. Comme je le disais tantôt, des fois, ils ont dû jeter le filet à plusieurs endroits. Et puis, quelqu'un arrive, leur dit non, jette juste ici. Et sans douter, sans résister, il dit, Seigneur, sur ta parole. Est-ce qu'on peut changer de repère ce matin, bien-aimés? Changeons nos repères ce matin. Changeons nos repères. Si nous voulons aller plus loin avec Christ, si nous voulons que Christ travaille à Saint-Jérôme, si nous voulons que Christ travaille dans nos familles, dans nos travails, changeons nos repères. Ne considérons pas que ce qu'on a déjà l'habitude de voir, ça va se passer toujours comme ça. Pour ceux qui prennent le temps d'écouter des messages de plusieurs pasteurs et qui en font une expérience que Dieu va toujours agir comme ça, bien aimé, ce matin, je te dis, ce n'est pas nécessairement ça. Christ a juste besoin de dire, Seigneur, sur ta parole, je vais agir comme tu m'as dit. Peut-être dans ta prière un matin, tu as prié pour quelque chose, un emploi. Et puis à un moment donné, tu es pris là-dedans. Le désespoir s'installe. Tu perds confiance. Tu perds même tes repères. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur dit, jette ton filet par ici. Écoutons l'orientation du Seigneur. Il va tout changer. Alléluia. Il va tout changer. Le verset 11 me touche encore plus parce qu'il vient de vivre un miracle, plein de poissons. Et puis ils vont naviguer, ils arrivent sur les berges. Et là, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Beaucoup parmi nous, quand Christ nous bénit, c'est le contraire qu'on fait. Je viens à l'église parce que Christ me donne. Si Christ ne me donne pas, alors ça ne m'intéresse pas. Christ a béni, ils ont continué, ils ont tout abandonné pour le suivre. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux-là qui courent vers un miracle. C'est passager. Même le diable fait des miracles, alléluia. Même le diable fait des miracles. Si on appuie notre foi sur un miracle, cette foi-là n'est pas bâtie sur le roc. Alléluia. Notre foi est bâtie sur Christ, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Des fois, dans cet appel, Christ nous appelle à quitter nos repères, à quitter notre confort. Ça peut être un emploi, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire ce matin. Ça peut être une situation, ça peut mettre dans la mentalité. J'ai grandi dans l'église, mon père et ma mère sont chrétiens. Voici comment on fait une église, voici comment ça fonctionne. C'est une mentalité qui est là. Mais au fond du cœur, on n'a pas connu Christ. Il faut aussi un miracle, comme cette pêche miraculeuse. Alléluia. Pour que quelque chose se passe. Pour que quelque chose se passe. Ils ont abandonné tout. Plus haut dans les premiers passages qu'on a lus, Jacques et Jean ont quitté leur père. Frères, sœurs, ça peut arriver. Ça peut arriver pour un temps qu'on quitte la famille, quelqu'un, une relation qui est toxique, qui nous empêche d'être épanouis en Christ. Ça peut arriver qu'on quitte. Mais le Seigneur dit, il n'y a personne qui a tout quitté pour suivre Christ, qui retrouve tout ça au centuple. Alléluia. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais ça prend un changement de priorité. Ça prend un changement de mentalité. Ça prend un changement de critères. Mes amis, est-ce qu'on est prêt à être des hommes et des femmes sur lesquels Christ peut compter ce matin pour être à son service? Des gens qui vont changer de repères, des gens qui vont changer des façons de faire, des gens qui ne vont pas prendre pour habitude. On a l'habitude de, je vais évangéliser, oui, je commence par telle parole, telle phrase, et puis je vais... Non, frère, il faut laisser le Saint-Esprit agir, il faut être prêt à écouter les orientations du Seigneur comme Simon. Des fois, Dieu te dit, va par ici, mais non, va par là. Et on est les premiers à dire, Seigneur, ça ne marche pas. J'ai bâti une œuvre, ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, il ne se passe rien. Je cherche un travail depuis 2 ans, 3 ans, il ne se passe rien. Dieu dit, change de cap, change de critères. Les critères de Christ ne sont pas les mêmes que ceux du monde. Alléluia. Et Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à renoncer même à leur fierté, à renoncer à leur fierté, à leur réputation. Je connais quelqu'un qui travaille dans un milieu complexe et puis lui, il a pris pour acquis de ne plus jamais être dans des formes de position avec des gens quand il faut parler de Christ. Il dit, pour moi, là, mon témoignage va faire le reste. Dans une situation de stress, on vit dans un monde très stressant au travail. Le frère, il gère le stress, il gère le travail d'une autre manière. Et les gens au travail commencent à se poser des questions. Mais comment tu fais? On est tous stressés. Comment toi tu fais pour rester aussi calme? Comment tu fais? Est-ce que tu pratiques le yoga, comment certains font les zouzou pour garder la forme? Non, il dit non. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui m'a dit, lève-toi, viens et marche avec moi. Et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et là, c'était l'occasion pour lui de commencer à parler de Christ. Comment Christ a changé sa vie. Comment Christ a vraiment fait des miracles dans sa vie. Est-ce qu'il y a eu une conversion? Il m'a dit non. Il m'a dit non, j'ai pourtant parlé de Christ, mais la personne n'a pas pour autant changé de vie. Mais il m'a raconté plus tard que la personne a vu une situation qui est arrivée dans la vie de cette personne-là, ce collègue, qui a amené le collègue à se dire, j'aimerais vraiment mieux comprendre ton Christ là. J'aimerais. J'ai été regarder sur Internet des posts, des
des formations qui nous enseignent à gérer le stress. Mais au final, le stress reste là. Je n'arrive pas à m'en sortir. Quittons des fois notre repère. Des fois, changeons notre cap. Il n'y a pas une seule façon d'amener les gens à Christ. Des fois, Dieu veut nous amener ailleurs. Et j'aimerais juste te dire à certains parmi nous qui avons reçu Christ depuis plusieurs années et qui posons des actes, des gestes, mettons en place des programmes pour que les gens soient sauvés. Et puis au final, on commence à être comme essoufflé. On va abandonner. On se dit peut-être que finalement, ce n'était pas un appel de Dieu. C'était un appel de Dieu. C'est juste que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est juste que ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être que tu limites Dieu à quelque chose, à une façon de fonctionner, à une façon de faire. Encore une fois, tu t'appuies sur une expérience. Et encore une fois, quand Dieu te dit, quitte, va à tel endroit, tu as peur de poser le premier geste pour pouvoir le faire. Dieu dit, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Bien-aimés, j'aimerais vraiment nous encourager. Quand je lisais encore ces paroles ce matin, je disais, Seigneur, ça fait tellement d'années que je t'ai connu, mais juste pour des histoires personnelles, ça fait 20 ans que je me suis engagé en Christ. Et ce matin, je me disais, Seigneur, je pense que je n'ai pas encore compris. Parce que tellement de manque de patience, de voir les choses arriver, elles n'arrivent pas. Je dis, Seigneur, comment faire pour embrasser vraiment ta pensée pour moi, pour l'Église, pour ma famille. Je prie pour certaines personnes depuis des années, je ne vois pas les choses arriver, je commence à perdre courage, patience, et je vois de plus en plus l'ennemi qui prend la place. Je racontais encore il y a quelques semaines à ma femme, on passait devant une enseigne, et on était tellement surpris de voir des gens aller faire la file pour aller dans cet endroit-là, pour aller faire des exercices de yoga. C'est tellement populaire, on y va. Mais pour donner sa vie à Christ, c'est difficile. Et j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse être encouragés. Soyons patients, demeurons patients, parce que Christ est celui qui sait parfaire toutes choses. Il commence quelque chose, le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Alléluia. Les temps de Dieu ne sont pas les nôtres. Bien-aimé, si tu pries pour ton conjoint, ça fait des années. Plus tu pries, Seigneur, plus je prie, je vois qu'il est de pire en pire. Ne te décourage pas. Parce que Christ, à un moment donné, va faire croître cette parole qu'il a reçue. Non seulement tu sèmes dans la prière, mais d'autres personnes sèment par les paroles dans la rue, partout. Et c'est Christ qui va faire sa part. Ce que Dieu nous demande, nous, en tant qu'individus, c'est juste de parler de sa part. Jean-Baptiste avait parlé à des disciples. Il les a même baptisés. Puis il a dit, attention, il y a un autre qui va arriver qui est plus grand que moi. C'est lui qu'il faut suivre. Et quand ils ont vu Jésus, ils ont commencé à le suivre. Et leur vie a été complètement transformée. Et si on va plus loin, vous allez voir, le miracle là, des poissons, ce n'est pas le premier. Il y a eu un deuxième miracle. Quand Christ était mort, ressuscité même. Il est revenu. Et le même Simon, bien aimé, le même Simon qui avait vécu cette pêche miraculeuse, le Seigneur lui dit, vas-y, jette par ici. Il jette encore une fois une pêche miraculeuse. Et la Bible dit, le frère était nu cette nuit-là. Quand il a dit c'est Jésus, il s'est vite jeté dans l'eau, il s'est habillé, tout le reste. Il dit, Seigneur, je suis indigne d'être avec toi. Le Seigneur lui a encore dit, Simon, suis-moi, tu seras désormais pécheur d'hommes. Est-ce que tu excelles dans un travail? Ce travail-là, Dieu va se servir de ça pour amener les gens à Christ. Est-ce que tu exerces l'hospitalité? Dieu va se servir de ça pour amener les gens à Christ. Parce que dans un monde tellement égocentrique, voir quelqu'un faire du bien, ça devient comme un miracle. Est-ce que tu passes dans un emploi qui te demande du sacrifice? Dieu va se servir de ça pour sa gloire. Dieu va se servir de ça pour t'amener encore à être à la parfaite statue de Christ qu'il souhaite pour toi. Alléluia. J'aimerais qu'on poursuive maintenant dans une deuxième rencontre que Jésus a faite avec une personne. On va lire dans Marc chapitre 5, verset 21 à 43. Et là, encore une fois, c'est Jésus qui est toujours dans le lac de Galilée, se promène au bord de la rive. Une grande foule le suivait, il était à bord d'un bateau. Et puis, il y a eu un chef qui vient le voir pour demander une aide au Seigneur pour guérir son enfant. Mais là, ce qui nous intéresse au verset 25, on dit, alors que Jésus se promenait pour aller accomplir un miracle dans la vie de Jairus, la Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme hémophile, 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Donc plus elle met de l'argent, plus elle va voir les médecins et plus sa situation ne s'améliore pas. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, mais qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. On se doute bien que Jésus savait qui avait fait ça. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie. Quel miracle. On parle ici d'une femme, ça fait 12 ans. On ne parle pas d'une semaine, d'un mois,
12 longues années. J'ai ma fille qui a 12 ans. 12 ans. Une femme perd son sang et on sent que dans le sang, il y a la vie. Donc on peut s'imaginer une femme qui littéralement est en train de perdre la vie depuis 12 ans. Elle va même, comme tout le monde naturellement, prendre des actions pour pouvoir remédier à la situation. Elle souffre, elle va donner de son argent, elle va mettre tous les moyens en œuvre. Aucun soulagement. Aucun. Des fois, on a des situations qui sont difficiles. C'est naturel, bien aimé. On va chercher des solutions, des moyens humains. Des fois, ça fonctionne. Mais cette femme s'est dit en elle, j'ai entendu parler de Jésus. Je vais aller dans cette foule-là. Et elle s'est dit en elle, même si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Bien aimé, des fois, on a besoin du toucher de Dieu dans quelque chose en particulier. On a besoin du toucher de Dieu dans quelque chose en particulier. On peut te parler de Christ, mais si toi-même, tu ne prends pas, tu ne fais pas la démarche d'aller vers, chercher le toucher de Dieu, discerner en Jésus comme étant celui-là qui est la solution. Les moyens humains ont fait défaut. Il ne se passera rien. Elle avait entendu parler de Jésus. Quelqu'un avait parlé de Jésus. Bien aimé, est-ce qu'on passe par un désespoir? Est-ce qu'on passe par une situation qui est hors de tout contrôle? Est-ce qu'on a cherché tous les moyens nécessaires pour trouver une solution? Je pense que oui, mais on ne voit pas de solution. Est-ce qu'on est loin de Dieu? Est-ce que quelqu'un dans cette salle ou ceux qui nous suivent en ligne ne connaissent pas Jésus? Ou alors peut-être tu connais Jésus, mais c'est juste sur le plan intellectuel, mais ce n'est pas descendu dans ton cœur. Est-ce que comme cette femme, ça fait plusieurs années, 12, 15, 20 ans, que tu cherches une solution, tu cherches même Jésus, tu as même entendu parler de Jésus, mais tu as toujours considéré que c'est des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Ce n'est pas pour toi, parce que tu as la solution à tes problèmes. Tu as les moyens de régler ton problème. Tu comptes sur ta famille, sur tes proches. Mais est-ce que comme cette femme ce matin, tu peux revoir tes critères? Ne t'appuie pas sur ton expérience de la vie. Mais comme sur cette femme-là ce matin, dis Seigneur, j'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin d'aller vers toi, Seigneur. J'ai entendu parler de toi, mais j'aimerais vraiment vivre quelque chose de différent. La rencontre de cette femme avec Christ a produit un miracle. Même les médecins n'ont pas été capables de sauver cette femme depuis 12 ans. Quand Christ, comme je disais bien aimé, touche une vie, il se passe quelque chose. Alléluia. Est-ce que depuis que tu as connu Christ, es-tu toujours au même endroit? Est-ce que tu ressasses les miracles du passé? Est-ce que tu as comme l'impression que ta vie n'est plus du tout une vie d'abondance? Tu as besoin certainement du toucher de Dieu encore ce matin. Tu as besoin peut-être de revoir tes critères, tes façons de faire. Est-ce que tu vis ta vie chrétienne en marge d'une communauté où on peut prier ensemble, où on peut se supporter, se soutenir? Ou tu préfères, comme aujourd'hui on est à l'ère des hautes technologies, tout regarder en ligne sans développer la communion fraternelle par laquelle on peut des fois se soutenir les uns les autres? Est-ce que tu as fait ce choix? C'est un très bon choix aussi, frère, sœur. Mais des fois, tu as besoin du toucher de Dieu. Tu as besoin du toucher de Dieu. On dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle a connu la guérison, le salut. Alléluia. La guérison, le salut. À la fin du verset, quelque chose m'a aussi touché. Quand Jésus s'interroge, mais qui m'a touché? La femme a été honnête. Elle a été honnête. Parce que bien aimé, on sait bien que le Seigneur sait qu'il avait touché. Mais il avait besoin que la femme manifeste cette honnêteté-là pour qu'il se passe quelque chose. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, lui dit toute la vérité. Bien aimé, des problèmes sont là. Amenons tous au pied de Jésus. Alléluia. Parce qu'il est celui qui sait nous décharger de nos fardeaux. Amenons ces fardeaux auprès de Christ. Amenons le fardeau du salut d'un enfant, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un travail, de toutes les situations. Amenons ça. Peut-être tu en attends d'un grand contrat, ça n'arrive pas. Amène tout ça au pied du Seigneur. Dis-lui toute la vérité. Alléluia. Dis-lui toute la vérité. Le Seigneur dit qu'il sonde les cœurs et les reins, mais il a besoin des fois qu'on exprime des choses par notre bouche. Et là, le miracle se produit. C'est là, au pied de Jésus, qu'on trouve la guérison, le salut. Et Dieu nous dit, déposons auprès de lui tout fardeau et tout souci, parce qu'il prendra soin de nous. Alléluia. La femme a la perte de sang depuis 12 ans. Elle a eu une vie complètement transformée. Elle a commencé par fonctionner par des expériences, par des moyens personnels. Elle a cherché partout, sans solution. Et comme on a chanté ce matin, Jésus, il n'y a aucun nom qui ait été donné plus grand que celui de Jésus. Il accomplit les grands miracles. Il est celui qui sait changer une situation défavorable en notre faveur. Que la louange lui revienne. J'aimerais ce matin donner la possibilité de prendre les 10 dernières minutes pour qu'on puisse prier. Que Dieu soit celui-là qui nous aide. Que si bien aimé, depuis un moment donné, ta vie est complètement desséchée, tu n'as plus cette connexion avec Christ. Et tu fais plutôt programme sur programme. Tu vas te greffer au programme des autres. Tu n'as pas une vie personnelle épanouie en Christ. Tu cherches à résoudre les problèmes personnellement sans t'appuyer sur Christ. Et quand le Seigneur t'appelle à quelque chose, tu hésites, tu as peur. Tu ne fais pas comme Simon et André qui abandonnent tout et qui avancent. J'aimerais qu'on prie tous ensemble ce matin. Je suis le premier concerné. J'aimerais que Christ nous aide encore ce matin. Et pour celui qui n'a pas connu Christ encore, qui a besoin comme cette femme, vivre une expérience nouvelle, avoir une vie transformée en Christ et avoir la possibilité par la suite de rentrer dans la grande mission qui est celle de sauver les âmes. Là où tu es, tu pourras prier et le Seigneur fera grâce. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen.